Bonjour à tous, je suis Alakizi Abizou, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ résidant au Togo. Cet audio est le second du livre d'Enoch. Dans le premier audio, nous avions fait l'introduction et nous avons montré la véracité du livre d'Enoch. Et nous étions arrêtés à la page 14. Ainsi, cet audio est le commencement de la lecture du livre d'Enoch. Donc, nous allons commencer la lecture par le tout premier livre, qui est le livre des veilleurs. Donc, vous trouverez à la page 14 de mon document et qui va du chapitre 1 au chapitre 36. Donc, on commence la lecture. Nous n'allons pas lire les chapitres, mais nous allons lire le texte tout simplement. Allez, commençons. Voici les paroles d'Enoch par lesquelles il bénit les élus et les justes qui vivront au temps de l'affliction, quand seront reprouvés tous les méchants et les impies. Enoch, homme juste, qui marchait devant le Seigneur quand ses yeux furent ouverts et qu'il eut contemplé une sainte vision dans les cieux. Parla et il prononça: Voici ce que me montrèrent les anges. Ces anges me révélèrent toutes choses et me donnèrent l'intelligence de ce que j'avais vu, qui ne devait point avoir lieu dans cette génération, mais dans une génération éloignée, pour le bien des élus. C'est par eux que je pus parler et converser avec celui qui doit quitter un jour sa céleste demeure, le Saint et le Tout-Puissant, le Seigneur de ce monde, qui doit fouler un jour le sommet du mont Sinaï, apparaître dans son tabernacle et se manifester dans toute la force de sa céleste puissance. Tous les vigilants seront effrayés, tous seront consternés, tous seront saisis de crainte et d'effroi, même aux extrémités de la terre. Les hautes montagnes seront ébranlées, les collines élevées seront déprimées. Elles se couleront devant sa face comme la cire devant la flamme. La terre sera submergée et tout ce qui l'habite périra. Or, tous les êtres seront jugés, tous, même les justes. Mais les justes obtiendront la paix. Il conservera les élus et exercera sur eux sa clémence. Alors ils deviendront la propriété de Dieu. Il les comblera de bonheur et de bénédiction. Et la splendeur de la divinité les illuminera. Voici, il arrive avec 10 000 de ses saints pour juger toutes les créatures, pour détruire la race des méchants et reprouver toute chair à cause des crimes que le pécheur et l'impie ont commis contre lui. Tous ceux qui habitent dans les cieux savent ce qui se passe là-bas. Ils savent que les globes célestes qui nous illuminent ne changent point leur voie, que chacun d'eux se lève et se couche régulièrement, dans le temps qui lui est propre, sans jamais transgresser les ordres qu'il a reçus. Ils se regardent la terre et soudain, ils connaissent tout ce qui s'y passe depuis le commencement jusqu'à la fin. Ils voient que chacune des créatures de Dieu suit invariablement la voie qui lui est tracée. Ils voient l'été et l'hiver. Ils voient que toute la terre est remplie d'eau et que les nuages, les vapeurs et la pluie en rafraîchissent la température. Ils considèrent et admirent comment chaque arbre se couronne de feuilles, comment ils les perdent ensuite, à l'exception de 14 arbres privilégiés qui restent toujours verts et qui, pendant plusieurs hivers, présentent l'apparence du printemps. Ils admirent ensuite dans les jours de l'été comment le soleil échauffe la terre dès le commencement de sa carrière, tandis que vous cherchez la fraîcheur du feuillage.
tandis que le sol est crevassé par la chaleur torride et que vous êtes incapable de vous promener soit dans la plaine, soit sur la montagne. Ils admirent ensuite comment les arbres, en se couvrant de feuilles, poussent en même temps des fruits. Mais aussi ils comprennent en même temps et reconnaissent que celui qui vit éternellement fait pour nous toutes choses. Que toutes les œuvres de chaque année, que toutes ces créations suivent invariablement les ordres qu'il leur a donnés. Toutefois, quand Dieu a résolu ainsi, toutes choses doivent s'évanouir. Ils voient comment les mers et les fleuves accomplissent chacun leur mission respective. Tandis que vous ne supportez qu'avec peine, vous ne remplissez qu'imparfaitement les commandements de votre Seigneur. Vous transgressez ses ordres, vous calomniez sa grandeur, et votre bouche impie va prononcer des blasphèmes contre sa majesté. Pécheurs au cœur endurci, il n'y aura point de paix pour vous. Vos jours seront maudits, et les années de votre vie seront effacées du livre des vivants. Vous serez en exécration à toutes les créatures, et vous n'obtiendrez point de miséricorde. Dans ce jour, votre paix sera troublée par l'éternelle malédiction de tous les justes. Et les pécheurs même exécreront à tout jamais. Oui, ils vous exécreront aussi bien que les impies. Mais pour les élus, à eux la lumière, la joie, la paix, à eux l'héritage terrestre. Pour vous, impies, pour vous, malédiction. Alors les élus recevront la sagesse, et il n'y aura plus ni transgression, ni impiété, ni orgueil, mais ils se conduiront avec prudence, s'humilieront eux-mêmes, et ne violeront plus les saints commandements. Aussi ne seront-ils pas condamnés tout le temps de leur vie, et leur mort sera sans trouble et sans douleur. La somme de leurs jours sera complète. Ils vieilliront dans la joie et la paix, et leur année de bonheur se multipliera avec la joie, avec la paix, sans nuage, sans trouble, tout le temps de leur existence. Commencement du chapitre 7, la chute des anges. Quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours, il arriva que des filles leur naquirent élégantes et belles. Et lorsque les anges, les enfants des cieux, les eurent vus, ils en devinrent amoureux, et ils se dirent les uns aux autres, choisissons-nous des femmes de la race des hommes, et ayons des enfants avec elles. Alors Samiasa, leur chef, leur dit, je crains bien que vous ne puissiez accomplir votre dessein, et que je ne supporte seul la peine de votre crime. Mais ils lui répondirent, nous vous le jurons, et nous nous lions tous par de mutuelles exécrations. Nous ne changerons rien à notre dessein. Nous exécuterons ce que nous avons résolu. En effet, ils jurèrent et se lièrent entre eux par de mutuelles exécrations. Ils étaient au nombre de 200 qui descendirent sur Aradis, lieu situé près du mont Armon. Cette montagne avait été appelée Armon parce que c'est là qu'ils avaient juré et s'étaient liés par de mutuelles exécrations. Voici le nom de leur chef. Samiasa, leur chef. Uraka Barameel, Akibel, Tamiel, Ramuel, Danel, Askeel, Sarak Miael, Azael, Armes, Batraal, Anan, Zabebe, Samsavel, Ertaël, Turel, Yomiael, Arazéal. Tels furent les chefs de ces 200 anges, et le reste étaient tous avec eux. Et ils se choisirent chacun une femme, et ils s'en approchèrent, et ils cohabitèrent avec elle. Et ils leur enseignèrent la sorcellerie, les enchantements, et les propriétés des racines et des arbres. Et ces femmes conçurent et elles enfantèrent des géants, dont la taille avait 300 coudées.
Ils dévoraient tout ce que le travail des hommes pouvait produire, et il devint impossible de les nourrir. Alors ils se tournèrent contre les hommes eux-mêmes afin de les dévorer. Et ils commencèrent à se jeter sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles, les poissons, pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang. Et alors la terre réprouva les méchants. Azaziel enseigna encore aux hommes à faire des épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses et des miroirs. Il leur apprit la fabrication des bracelets et des ornements, l'usage de la peinture, l'art de se peindre les sourcils, d'employer les pierres précieuses et toute espèce de teinture, de sorte que le monde fut corrompu. L'impiété s'accrut, la fornication se multiplia, les créatures transgressèrent et corrompirent toutes leurs voies. Amazarak enseigna tous les sortilèges, tous les enchantements et les propriétés des racines. Hermès enseigna l'art de résoudre les sortilèges. Barkayal enseigna l'art d'observer les étoiles. Akibel enseigna les signes. Tamiel enseigna l'astronomie. Et Azaradel enseigna les mouvements de la lune. Et les hommes sur le point de périr élevèrent leur voix, et leurs voix montèrent jusqu'au ciel. Alors Michaël et Gabriel, Raphaël, Suriel et Uriel abaissèrent des cieux leurs regards sur la terre et virent les flots de sang qui la rougissaient et les iniquités qui s'y commettaient. Et ils se dirent les uns aux autres, c'est le bruit de leurs cris. La terre privée de ses enfants a élevé sa voix jusqu'aux portes du ciel. Et c'est à vous, ô aisants célestes, c'est à vous que les âmes adressent leurs plaintes en disant, obtenez-nous justice du Très-Haut. Alors ils dirent à leur Seigneur et Maître, tu es le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le Roi des rois. Le trône de ta gloire s'élève de toute éternité, et de toute éternité, ton nom est sanctifié et glorifié. Tu es béni et glorifié à jamais. Tu es le Créateur, le Maître souverain de toutes choses. Rien n'est caché à ton regard perçant. Tu domines sur tout, et rien ne peut se soustraire à ton autorité. Tu as vu ce que Azaziel a fait, comment il a enseigné aux hommes toute espèce d'iniquité, et comment il a révélé au monde tout ce qui se passe dans les cieux. Samiaza aussi a enseigné aux hommes la sorcellerie, lui que tu avais placé au-dessus de tous ses compagnons. Ils se sont alliés aux filles des hommes, ils ont péché avec elles et se sont souillés. Ils leur ont découvert les crimes les plus abominables, et les femmes ont enfanté des géants, et toute la terre a été remplie de sang et d'iniquité. Et voici maintenant que les âmes de ceux qui sont morts élèvent la voix vers toi. Ils font monter leurs plaintes jusqu'aux portes du ciel. Leurs gémissements montent vers toi. Les hommes ne peuvent se soustraire à l'iniquité qui couvre la face de la terre. Or, tu connais toutes choses, avant même qu'elles existent. Tu connais toutes choses, tu sais tout ce qui se passe, et cependant, tu ne nous dis rien. Pour tant de crimes, que devons-nous faire aux méchants? Alors le Très-Haut, le Grand et le Saint fit entendre sa voix. Et il envoya Arzaya-Lalur au fils de Lamech, disant, parle-lui en mon nom, mais cache-toi à ses yeux, puis dévoile-lui le grand cataclysme qui doit faire périr tous les hommes, car les eaux du déluge se répandront sur la face de la terre, et toute créature sera détruite. Mais enseigne-lui les moyens d'échapper. Dis-lui comment sa race se perpétuera sur toute la terre. Puis le Seigneur dit à Raphaël, prends Azaziel, lie-lui les pieds et les mains, jette-le dans les ténèbres et abandonne-lui dans le désert de Judaël. Fais pleuvoir sur lui des pierres lourdes et pointues. Enveloppe-le de ténèbres, qu'il y reste à jamais, que sa face soit couverte d'un voile épais, et qu'il ne voie jamais la lumière. Et quand se levera le jour du jugement, plonge-le dans le feu. Cependant, purifie la terre
que les anges ont souillé. Annonce-lui la vie. Annonce-lui que je la revivifierai. Les fils des hommes ne périront pas tous à cause des secrets que les vigilants leur ont révélés et qu'ils ont enseignés à leurs descendants. Mais la terre a été souillée par les enseignements impurs d'Azaziel. Aussi, est-ce lui qui doit être responsable de tous les crimes? Le Seigneur dit ensuite à Gabriel, va vers les méchants, vers les reprouvés, vers les enfants de fornication. Extermine ces enfants de fornication, ces rejetons des vigilants, du milieu des hommes. Pousse-les, excite-les les uns contre les autres, qu'ils périssent de leurs propres mains, car leurs jours ne seront pas complets. Ils te supplieront, mais leur prière n'obtiendra rien pour eux. Et c'est en vain qu'ils espéreront pour leurs enfants la vie éternelle, et même une vie de 500 années. Le Seigneur dit ensuite à Michaël, va et annonce le châtiment qui attend Samiasa et tous ceux qui ont participé à ces crimes, qui se sont unis à des femmes, qui se sont souillés par toutes sortes d'impuretés. Et quand leurs fils seront exterminés, quand ils auront vu la ruine de ce qu'ils ont de plus cher au monde, enchaîne-les sous la terre pour 70 générations, jusqu'au jour du jugement, de la consommation universelle. Et l'effet de ce jugement sera pour eux éternel. Alors, ils seront jetés dans les profondeurs d'un feu qui les tourmentera sans cesse. Et ils y resteront toute l'éternité. Avec eux, leur chef brûlera dans les flammes et tous, ils y seront enchaînés jusqu'à la consommation d'un grand nombre de générations. Extermine en même temps toutes les âmes adonnées à de coupables jeux. Extermine les rejetons des vigilants. Assez et trop longtemps, ils ont tyrannisé le genre humain. Que les oppresseurs soient enlevés de la face de la terre. Que le mal soit anéanti. Mais que la plante de la justice et de l'équité refleurisse et devienne un gage de bénédiction. Car la justice et l'équité doivent refleurir avec la joie pour des temps sans fin. Et alors, tous les saints adresseront au ciel leurs actions de grâce et vivront jusqu'à ce qu'ils aient engendré 1000 enfants. Tandis que les jours de leur jeunesse et leur sabbat s'écouleront dans la joie et la paix. À cette époque, toute la terre sera cultivée dans la justice. Elle se remplira d'arbres et de bénédictions. Des arbres délicieux y seront plantés. La vigne y croîtra en abondance et produira du fruit à satiété. Toutes les semences qui seront confiées à la terre rapporteront 1000 mesures pour une, et une mesure d'olive fournira à 10 pressés d'huile. Délivre la terre de toute tyrannie, de toute injustice, de tout crime, de toute impiété, de tout ce qui peut souiller. Que le mal en soit banni à jamais. Alors les enfants des hommes vivront dans la justice, et toutes les nations me rendront les honneurs qui me sont dus. Toutes me béniront, toutes m'adoreront. La terre sera délivrée de toute corruption, et tout crime, de tout châtiment, de toute souffrance. Et elle n'aura plus à craindre de moi un déluge exterminateur. Dans ces jours, j'ouvrirai les trésors de la bénédiction que recèle le ciel. Je les répandrai sur la terre, et y féconderont les œuvres et les travaux des hommes. La paix et la justice feront alliance avec les hommes, et ces unions sacrées dureront autant que le monde et que les générations. Avant l'accomplissement de toutes ces choses, Enoch fut enlevé de la terre, et personne ne sut où il avait été enlevé, ni ce qu'il était devenu. Tous ces jours, il les passa avec les saints et avec les vigilants. Moi, Enoch, je bénissais le grand Seigneur, le roi de la paix. Et voici, les vigilants me nommèrent Enoch le scribe. Et le Seigneur me dit, Enoch, scribe de justice, va dire aux vigilants du ciel, qui ont abandonné leur hauteur sublime des cieux et leur éternelle demeure, qui se sont souillés avec les femmes et ont pratiqué les œuvres des hommes, en prenant des femmes à leur exemple, qui se sont enfin
corrompus sur la terre. Dis-leur que sur la terre, ils n'obtiendront jamais ni paix ni rémission de leurs péchés. Jamais ils ne se réjouiront dans leurs rejetons. Ils verront leurs bien-aimés exterminés. Ils pleureront leurs fils exterminés. Ils me prieront pour eux, mais jamais ils n'obtiendront paix ou miséricorde. Enoch partit donc, et il dit à Azaziel, il n'y a plus de paix pour toi. Une grande sentence a été prononcée contre toi. Il t'enchaînera. Il n'y aura jamais pour toi ni soulagement, ni miséricorde, ni intercession à cause de l'oppression que tu as enseignée et parce que tu as appris aux hommes à outrager Dieu, à pécher et à tyranniser leurs semblables. Et je le quittai et j'allais annoncer la même nouvelle à tous les compagnons de ces crimes. Et ils furent terrifiés et saisis d'un affreux tremblement. Et ils me supplièrent d'écrire pour eux une humble supplique pour obtenir le pardon de leurs fautes. Ils me prièrent de la faire parvenir au trône du Dieu du ciel, car ils n'osaient ni s'adresser à lui, ni même lever les yeux au ciel, à cause du grand crime pour lequel ils avaient été jugés. Alors, j'écrivis une humble supplique à leur sujet, afin de leur faire obtenir repos et miséricorde pour tout ce qu'ils avaient fait. Puis je les quittai et continuai ma route, tout en lisant leur requête vers les eaux du Danandan, qui se trouve à l'ouest d'Armon. Et je m'endormis. Et voici que j'eus un songe et une céleste vision. Je tombai en extase et je vis dans une vision la punition dont je devais annoncer la triste nouvelle aux enfants des cieux et les réprimandes. Quand je me veillai, je me rendis auprès d'eux. Ils étaient réunis, pleurant et la face voilée dans Ubel Seiaël, lieu situé entre le Liban et Sénézer. Je leur fis part de mes visions et de mes songes, et je leur adressai ces paroles de la justice et les réprimandes que méritaient les enfants des cieux. Ceci est le livre des paroles de la justice et des paroles adressées aux vigilants qui sont de ce monde, selon l'ordre que m'a donné dans la vision le Saint et le Grand. Je vis donc en songe que je parlais avec ma langue de chair et avec le même souffle dont le Tout-Puissant a animé la bouche des hommes pour converser entre eux. Je compris avec le cœur, et de même que le Seigneur a créé et donné aux hommes le pouvoir de comprendre les mots qui s'adressent à l'intelligence, de même aussi il a créé pour nous et il m'a donné le pouvoir de reprendre les vigilants, les enfants du ciel. J'ai donc rédigé vos prières, mais j'ai vu dans une vision que tant que le monde existera, jamais vous n'obtiendrez ce que vous demandez. Le jugement a été prononcé contre vous. Toutes vos prières sont inutiles. Ainsi, désormais, vous ne monterez plus au ciel. Et sur terre, vous vous serez enchaînés aussi longtemps qu'existera le monde lui-même. Mais auparavant, vous serez témoins de la misère, de tout ce qui vous est cher. Vous ne les posséderez plus. Ils tomberont par le glaive sous vos propres yeux. Et n'adressez point de prière ni pour eux ni pour vous, mais vous pleurerez et vous supplierez en silence. Telles sont les paroles du livre que j'écrivis. Voici maintenant la vision que j'eus. Voici, je me voyais environné de nuages et de brouillards épais. Je contemplais avec inquiétude le mouvement des astres et celui des éclairs, tandis que des vents favorables soulevaient mes ailes et accéléraient ma course. Je fus enlevé ainsi jusqu'au ciel et j'arrivai bientôt à un mur bâti avec des pierres de cristal. Des flammes mobiles en enveloppaient les contours. Je commençais à être saisi d'effroi. Cependant, je m'enfonçai au milieu de ces flammes
et je pénétrai dans une vaste habitation dont le pavé était en pierre de cristal. Les murs comme le pavé étaient également en cristal, aussi bien que les fondements. Son toit était formé d'étoiles errantes et d'éclairs de lumière, et l'on voyait au milieu des chérubins de feu dans un ciel orageux. Des flammes vibraient autour de ces murailles, et la porte était de feu. Quand je fus entré dans cette habitation, elle était à la fois brûlante comme le feu et froide comme la glace. Et il n'y avait là trace ni de bonheur ni de vie. Alors une terreur soudaine s'empara de moi. Je tressaillais de froid, tout tremblant. Je tombais à la face contre terre et j'eus une vision. Voici, il y avait une autre habitation plus spacieuse que la première, dont toutes les portes étaient ouvertes devant moi, au milieu d'une flamme vibrante. Telle était sa gloire, sa magnificence, sa grandeur, qu'il m'est impossible de vous dépeindre, ni la splendeur qui l'environne, ni sa vaste étendue. Le pavé en était de feu. Au-dessus brillaient des éclairs et des étoiles errantes, et le comble était tout entier d'un feu étincelant. Je l'examinai avec attention, et je vis qu'il y avait un trône élevé, dont l'aspect ressemblait à la grêle, tandis que son contour était comme l'orbe éclatant du soleil, et il en sortait des voix de chérubins. De ce trône puissant s'échappaient des torrents de flammes qu'il était impossible d'envisager. Et il y avait quelqu'un assis sur ce trône de gloire, dont le vêtement était plus brillant que le soleil et plus blanc que la neige. Et aucun ange n'était capable de regarder en face le glorieux et le magnifique, ni de s'approcher de lui. Aucun œil mortel ne pouvait le contempler. Un feu brillant brûlait autour de lui. Il se levait aussi devant lui un feu d'une grande étendue, en sorte qu'aucun de ceux qui l'entouraient ne pouvait en approcher, et des myriades de myriades étaient devant lui. Il n'avait besoin ni de conseil, ni d'assistance, et les saints qui formaient sa cour ne le quittaient ni jour ni nuit. Je m'approchai autant que je pus, voilant ma face, et plein de frayeur. Alors le Seigneur lui-même daigna de sa propre bouche m'appeler par mon nom. Approche, dit-il, approche de plus près, et viens entendre ma sainte parole. Et il me prit, et il me fit pencher jusqu'à la porte. Et moi, je tenais mes yeux baissés vers la terre. Alors, s'adressant à moi, il me parla ainsi. Écoute, écoute sans crainte, ô juste Enoch, ô scribe de justice. Approche et écoute ma voix. Va, dis aux vigilants du ciel qui t'ont envoyé pour me prier pour eux. Vous deviez prier pour les hommes et non pas les hommes pour vous. Pourquoi avez-vous abandonné les saintes hauteurs du ciel, votre demeure éternelle, pour aller vous souiller avec des femmes? Pourquoi vous êtes-vous épris des filles des hommes? En avez-vous fait vos épouses? Avez-vous pratiqué avec elles les œuvres des enfants de la terre et donné naissance à une race impie? Vous qui étiez des esprits célestes, en possession de la sainteté, de la vie éternelle, vous vous êtes souillés avec des femmes. Vous avez travaillé aux œuvres de la chair. Vous avez engendré dans le sang. Vous avez agi comme ceux qui ne sont que de sang et de chair. Eux, ils ont été créés pour mourir. Voilà pourquoi je leur ai donné des femmes, afin qu'ils puissent cohabiter avec elles, engendrer des enfants qui perpétuent leur race sur la terre. Mais vous, vous avez été créés de pur esprit dès le commencement. Vous possédez une vie éternelle. Vous n'êtes point sujet à la mort. Aussi ne vous ai-je point donné de femme, parce que esprit pur, vous devez habiter dans le ciel. Et maintenant, les géants, qui sont le prix du commerce de l'esprit et de la chair, seront appelés sur la terre de mauvais esprits, et leur demeure sera sur la terre.
Ils procréeront à leur tour de mauvais esprits, parce qu'ils tiennent au ciel par un côté de leur être, parce que c'est des saints vigilants qui tirent leur origine. Ils seront donc de mauvais esprits sur la terre. On les appellera esprits du mal. La demeure des esprits célestes est le ciel, mais c'est la terre qui doit être la demeure des esprits terrestres, qui sont nés sur la terre. Les esprits des géants seront comme les nuages qui apportent sur la terre des fléaux de toute espèce, la peste, la guerre, la famine et le deuil. Ils ne boiront ni ne mangeront. Invisibles à tous les regards, ils s'insurgeront encore entre les hommes et les femmes, parce qu'ils ont reçu la vie dans les jours de destruction et de carnage. Lors de la mort des géants, quelque part caille leur âme lorsqu'elles abandonnent leur corps. Tâche que ce qui est cher à eux périsse avant le jugement, qu'elles soient exterminées jusqu'au jour de la grande consommation de l'univers, alors que les vigilants et les impies seront détruits pour toujours. Quant aux vigilants qui t'ont envoyé pour m'implorer pour eux, dis-leur à ces intelligences célestes, vous avez eu le ciel pour demeure, mais les secrets d'en haut ne vous sont pas été révélés. Cependant, vous avez connu un secret d'iniquité, et vous l'avez dévoilé aux femmes dans les mouvements de votre cœur. Et par là, vous avez multiplié le mal sur la surface de la terre. Dis-leur donc, jamais vous n'obtiendrez grâce, ni jamais vous ne recevrez la paix. Puis ils m'enlevèrent dans un endroit où il y avait comme un feu dévorant, et où, selon leur bon plaisir, ils prenaient la ressemblance de l'homme. Ils me conduisirent sur un lieu élevé, sur une montagne dont le sommet se lançait dans les cieux, et je vis les trésors des éclairs et du tonnerre aux extrémités de ce lieu, dans l'endroit le plus profond. Il y avait là un arc de feu et de flèches dans un carquois, et une épée de feu et de toute espèce d'éclairs. Puis ils me transportèrent auprès d'une eau jaillissante, et du côté de l'Occident, vers les feux du soleil couchant. J'arrivai à une rivière de feu qui coulait comme de l'eau et se jetait dans la grande mer occidentale. Je vis tous les grands fleuves, et j'arrivai bientôt au milieu des noires ténèbres, dans ces lieux où toute chair émigre. Je vis les montagnes de ténèbres qui produisent l'hiver et l'endroit où l'eau s'écoule dans les abîmes respectifs. Je vis aussi l'embouchure de tous les fleuves du monde et celle de l'abîme. Puis j'arrivai au réservoir de tous les vents, et je remarquai comment ils servaient à l'ornement de la terre et à la conservation des fondements de la terre. Je vis la pierre qui supporte les angles de la terre. Je vis aussi les 4 vents qui soutiennent la terre et le firmament du ciel. Je vis les vents qui soufflent dans les hauteurs du ciel, ceux qui se lèvent entre le ciel et la terre, et qui forment les colonnes du ciel. Je vis les vents qui font tourner le ciel et entraînent dans leur orbite le soleil et les étoiles. Et au-dessus de la terre, je vis le vent qui supporte les nuages. Je vis la voix des anges. Je vis de l'extrémité de la terre le firmament du ciel qui pèse sur elle. Alors je me tournai vers le midi. Là brûlaient nuit et jour 6 montagnes de pierres précieuses, 3 du côté de l'Orient, 3 du côté du Midi. Celles du côté de l'Orient se composaient de pierres de diverses couleurs, de perles et d'antimoine. Celles du côté du Midi étaient de pierres rouges. Leur sommet se levait jusqu'au ciel, comme le trône de Dieu. Il était d'albâtre, et dans sa partie supérieure de saphir. Je vis aussi le feu ardent qui brûlait sur les montagnes. Là aussi je vis dans une région immense le lieu où les eaux étaient rassemblées.
J'y vis aussi les sources de la terre, cachées dans les colonnes embrassées des cieux. Et dans ces colonnes du ciel, je vis des feux qui jaillissaient, sans nombre, mais ni en haut ni en bas. Au-dessus de ces sources, je vis un endroit qui n'avait ni le firmament au-dessus, ni la terre au-dessous. Il n'y avait pas non plus d'eau, et rien à droite ni à gauche. C'était une plage déserte. Et là, j'aperçus 7 étoiles, brillantes comme des montagnes de feu, ou comme de sublimes esprits. Alors l'ange dit, cet endroit sera, jusqu'à la consommation du ciel et de la terre, la prison des étoiles et des armées du ciel. Ces étoiles qui roulent au-dessus du feu sont celles qui ont transgressé les commandements de Dieu avant la fin de leur épreuve. Aussi les a-t-il enchaînées dans ce lieu, jusqu'à ce qu'elles aient expié leurs crimes dans l'année mystérieuse. Alors Uriel s'écria, voici les anges qui ont cohabité avec les femmes, et se sont désignés des chefs, qui ont souillé les hommes, multiplié parmi eux les erreurs, au point de leur faire des sacrifices aux démons comme à des dieux. Mais au grand jour, ils seront jugés et ils périront, et leurs femmes avec eux, parce qu'elles se sont laissées séduire sans résistance. Et moi, Enoch, moi seul, j'ai vu la fin de toutes choses, et il n'a été donné à personne de la voir comme moi. Voici le nom des anges qui veillent. Uriel, un des saints anges qui préside au cri et à la terreur. Raphaël, un des saints anges qui préside aux esprits des hommes. Raguel, un de ces anges qui punit le monde et les luminaires. Michael, un de ces anges qui préside à la vertu des hommes et commande aux nations. Sarakiel, un de ces anges qui préside aux enfants des hommes qui pêchent. Gabriel, un des saints anges qui préside sur Ikisat, sur le paradis et sur les chérubins. Ramiel, un des saints anges qui préside aux soins des ressuscités. Je fis ensuite un long circuit pour arriver à un lieu où rien n'était au complet. Je ne vis là ni l'œuvre admirable du ciel élevé, ni la terre et ses merveilles. Ce n'était qu'un désert solitaire et terrible. Là aussi, je vis 7 étoiles enchaînées les unes aux autres, comme de grandes montagnes, comme des feux embrassés. Et je me criai à cette vue, pour quel crime ces étoiles sont-elles enchaînées? Pourquoi ont-elles été reléguées dans ce lieu? Alors Uriel, un des saints anges qui était avec moi et qui me servait de guide, me répondit, Enoch, pourquoi cette question? Pourquoi cette inquiétude, cette anxiété? Ces étoiles ont transgressé le commandement du Dieu très haut. Et pour expier leurs crimes, elles ont été enchaînées dans ce lieu pour un nombre infini de siècles. De là, je passai dans un autre lieu de terreur. Là, j'ai vu l'œuvre d'un feu immense, ardent et dévorant, au milieu duquel il y avait une division. Et des colonnes de feu se combattaient entre elles et elles s'enfonçaient dans l'abîme. Et il me fut impossible d'évaluer ni sa grandeur, ni sa hauteur. Je ne pus pas non plus connaître son origine. Et je me criai encore à cette vue. Quel lieu terrible, qu'il est difficile d'en sonder les mystères. Uriel, un des anges qui était avec moi, me répondit et me dit, Enoch, pourquoi ces alarmes, pourquoi ces étonnements à la vue de ce lieu terrible, à la vue de ce lieu de souffrance? C'est ici, ajouta-t-il, la prison des anges. Ils y seront renfermés à jamais. De là, je m'avançai vers un autre lieu, où, du côté de l'Occident,
je vis une grande et haute montagne, un rocher escarpé et 4 réceptacles délicieux. À l'intérieur, ce lieu était profond, spacieux, poli et égal, mais d'une profonde obscurité. Alors Raphaël, un de ces anges qui m'accompagnait, me dit: voici les bienheureuses régions où sont rassemblés les esprits, les âmes des morts. C'est là que doivent se réunir toutes les âmes des enfants des hommes. C'est dans ces lieux qu'elles resteront jusqu'au jour du jugement, jusqu'au temps qui leur est marqué. Or, ce temps sera long à venir. C'est le jour du grand jugement. Et je vis les esprits des enfants des hommes qui étaient morts, et leurs cris accusateurs se levaient jusqu'au ciel. Alors j'ai interrogé Raphaël, l'ange qui m'accompagnait, et je lui dis: de qui est cette voix accusatrice qui monte vers le ciel? Il me répondit: c'est la voix de l'esprit d'Abel, qui a été tué par son frère Caïn, et qui l'accusera jusqu'à ce que sa race soit exterminée de dessus la face de la terre, jusqu'à ce que sa race soit effacée d'au milieu des hommes. Alors je l'interrogeai sur lui, sur le jugement universel, et je lui dis: pourquoi les uns sont-ils séparés des autres? Il me répondit: il y a 3 classes distinctes pour les esprits des morts, 3 classes parmi les esprits des justes. Ces classes sont distinguées par un gouffre, par l'eau et par la lumière qui est sur l'eau. Les pécheurs sont également classés. Après leur mort, ils sont déposés dans la terre si le jugement ne les a pas prévenus de leur vivant. C'est ici que leurs âmes sont enfermées. C'est ici qu'elles sont en proie à des douleurs intolérables. Châtiment de ceux qui sont maudits pour l'éternité et dont les âmes seront punies et enchaînées à tout jamais. Et voilà ce qui existe depuis le commencement du monde. Les âmes de ceux qui se plaignent sont séparées de celles qui veillent pour leur ruine, pour leur extermination au jour des péchés. Tel est le séjour destiné aux âmes des hommes injustes et pécheurs, aux âmes de ceux qui ont commis l'iniquité et qui se sont mêlés à la société des impies, auxquels ils se ressemblent. Leurs âmes ne seront point anéanties au jour du jugement, mais enfermées dans ce lieu, elles n'en sortiront jamais. Alors je louai Dieu et je dis: béni soit mon Seigneur, le Seigneur de gloire et de justice, le dominateur suprême et éternel. De là, j'arrivai dans un autre lieu, du côté de l'Occident, aux extrémités de la terre, où je vis un feu ardent et un mouvement perpétuel, qui roulait nuit et jour, sans jamais s'arrêter. Et j'ai interrogé l'ange qui m'accompagnait, et je lui dis: qu'est-ce cela? Pourquoi ce mouvement incessant? Alors Raguel, un des anges qui m'accompagnait, me répondit: ce feu ardent qui se meut sans cesse vers l'Occident est le feu qui embrasse tous les luminaires du ciel. De là, je parvins dans un autre lieu, et je vis une montagne de feu brûlant nuit et jour. Dès que j'en fus rapproché, j'aperçus 7 brillantes montagnes, dont l'une était distincte de l'autre. Les pierres dont elles étaient formées étaient belles et étincelantes. Elles brillent et rayonnent à la vue, et leur surface est polie. Il y en avait 3 à l'Orient, et d'autant plus inébranlables qu'elles étaient l'une sur l'autre. Et il y en avait 3 au midi, également inébranlables. Il y avait aussi de profondes vallées, mais qui étaient séparées les unes des autres. Au milieu se levait la 7e montagne, et toutes ces montagnes apparaissaient au loin comme des trônes majestueux, et elles étaient couronnées d'arbres odoriférants. Parmi ces arbres, il y en avait
un d'une odeur sans cesse renaissante et tellement suave qu'il n'y en avait pas un dans le jardin d'Éden qui exhala un parfum aussi délicieux. Ses feuilles, ses fleurs, son bois ne se flétrissaient jamais et ses fruits étaient beaux. Ses fruits ressemblaient aux fruits du palmier. À cette vue, je me criai, voilà un arbre admirable à voir. Quelle belle feuille, quel fruit délicieux. Alors Michael, un des saints et glorieux anges qui m'accompagnaient et qui était à leur tête, me répondit, Enoch, pourquoi ces questions au sujet de l'odeur de cet arbre? Pourquoi es-tu avide de le connaître? Alors moi, Enoch, je lui répondis, je voudrais tout savoir, mais surtout ce qui regarde cet arbre. L'ange me répondit, cette montagne que tu vois et dont la tête élevée égale en hauteur le trône du Seigneur sera le siège où se reposera le Seigneur de sainteté et de gloire, le roi éternel, quand il viendra et descendra pour visiter la terre dans sa bonté. Quant à cet arbre à la suave odeur, dont le parfum n'a rien de charnel, personne n'y portera la main jusqu'au jour de jugement. Quand les méchants auront été livrés au tourment éternel, cet arbre sera donné aux justes et aux humbles. Ses fruits seront réservés aux élus, car la vie sera plantée dans le saint lieu, du côté du septentrion, vers la demeure du roi éternel. Alors ils se réjouiront et tressailleront d'allégresse. Dans le sein des saints, une odeur délicieuse pénétrera leurs os, et ils couleront comme tes ancêtres une vie longue sur terre. Et cette vie ne sera troublée ni par les malheurs, ni par les peines, ni par les misères. Et je louai le Seigneur de gloire, le roi éternel, de ce qu'il avait préparé cet arbre et avait daigné le promettre aux saints. De là, je me dirigeai vers le centre de la terre, et j'aperçus un lieu fortuné et fertile, où des arbres poussaient sans cesse des rameaux toujours verts. Là, je vis encore une montagne sacrée, et au-dessous, sur le flanc oriental, une eau qui coulait vers le midi. J'aperçus encore vers l'orient une autre montagne, également élevée, placée au milieu des vallées profondes mais étroites. L'eau s'écoulait vers la montagne, du côté de sa partie occidentale. Au-dessous se levait une autre montagne, et au pied de cette montagne, une vallée étroite, et au milieu, d'autres vallées profondes et desséchées vers l'extrémité de ces trois montagnes. Or, toutes ces vallées qui étaient profondes mais étroites se composaient d'un immense rocher sur lequel un arbre était planté. Et dans mon étonnement, j'admirais le rocher et les vallées. Alors je me criai, que signifie cette terre bénie, ces arbres élevés et cette vallée maudite qui les sépare? Et Uriel, un des saints anges qui était avec moi, me répondit, cette vallée est maudite d'une malédiction éternelle. C'est ici que seront rassemblés tous ceux qui se servent de leur langue pour blasphémer Dieu, qui ouvrent la bouche pour maudire sa gloire. C'est ici qu'ils seront rassemblés. C'est ici que sera leur demeure. Dans le jour suprême du jugement, il sera fait d'eux d'un grand exemple de justice aux yeux de tous les saints, car ceux-ci obtiendront grâce devant Dieu et le béniront tous les jours de leur vie, comme leur Seigneur et leur Roi. Et ils célébreront dans ce jour redoutable du jugement à cause de la clémence qu'il aura fait éclater sur eux. Alors je me tournai naturellement vers Dieu et je louai son nom, sa grandeur et sa gloire. De là, je me dirigeai du côté de l'Orient, vers une montagne qui se levait au milieu du désert, et dont je ne pus apercevoir que la superficie.
Elle était couverte d'arbres issus de la semence dont on a parlé, et une eau en descendait. De là, une cataracte, composée en apparence de plusieurs autres, s'échappait à l'Occident et à l'Orient. D'un côté se levaient des arbres, de l'autre on voyait de l'eau et de la rosée. Alors je m'avançai vers un autre endroit du désert, vers l'Occident, de la montagne de laquelle je m'étais approché. Là, j'aperçus des arbres de choix, ceux-là surtout qui produisent les aromates aux suaves odeurs, l'encens, la myrrhe, tout arbre distinct les uns des autres. Et il y avait encore en ce lieu dominant tous ces arbres une élévation vers l'Orient qui n'était pas éloignée. Je vis encore un autre endroit avec des vallées où s'écoulaient des eaux qui ne tarissaient jamais. Je vis un arbre magnifique qui, pour l'odeur, égalait le lentisque. Et sur les flancs de cette vallée, j'aperçus le cinnamome au délicieux parfum. Et je m'avançai vers l'Orient. Alors j'aperçus une autre montagne remplie d'arbres, d'où s'échappait une eau semblable au Neketra. Son nom était Sarira et Kalbana. Et sur cette montagne, j'en vis une autre sur laquelle se levaient les arbres à l'ouest. Ces arbres étaient chargés comme des amandiers et gros, et le fruit qu'ils produisaient surpassait tout parfum. Après cela, je me tournai du côté du nord et je me mis à en considérer les entrées par-dessus les montagnes. Et j'aperçus cette montagne couverte de spics fins, d'arbres odoriférants, de canéliers et de papyrus. Puis je laissai derrière moi les sommets de ces montagnes et m'avançai vers l'Orient. Je passai la mer Érythrée, et quand je l'eus dépassé, je tournai mes pas vers l'ange Sataël, et je parvins au jardin de justice. Là, je vis entre autres plusieurs arbres élevés, couverts de fleurs. Leur parfum était délicieux, leur forme variée et élégante. Il y avait là aussi l'arbre de la science, dont les fruits illuminent l'intelligence de celui qui s'en nourrit. Il était semblable au tamarin, et ses fruits d'une beauté remarquable, à des grappes de raisin. Son parfum embaumait les lieux d'alentour, et je m'écriai, quel bel arbre, quel spectacle délicieux. Alors l'ange Raphaël, qui était avec moi, me répondit, ceci est l'arbre de la science dont ont mangé ton vieux père et ta vieille mère. Ses fruits les ont illuminés, leurs yeux ont été ouverts, et après être aperçus qu'ils étaient nus, ils ont été chassés du paradis terrestre. Ensuite, je m'enfonçai vers les confins de la terre. Là, je vis de grandes bêtes, d'apparences diverses, des oiseaux différents, de forme et d'aspect et doués de voix différentes. À l'orient du lieu où se trouvaient ces bêtes, j'aperçus les limites de la terre et l'endroit où le ciel finissait. Les portes du ciel étaient ouvertes et j'en vis sortir les étoiles. Alors je les comptais à mesure qu'elles sortaient et j'en notais exactement le nombre. Je pris note également de leurs noms, de leurs courses périodiques, de leurs vicissitudes, à mesure que l'ange Uriel, qui était avec moi, me les expliquait, car il me les montra toutes, et de toutes il me donna connaissance. Il me fit connaître encore leurs noms, leurs rangs et leurs diverses influences. Puis je me dirigeai vers le septentrion, au milieu de la terre, et là, vers les confins du monde, je vis un prodige, grand et magnifique.
Je vis les portes du ciel ouvertes. Il y en avait 3 distinctes entre elles. Par elles s'échappaient les vents du nord, pères du froid, de la grêle, de la glace, de la rosée et de la pluie. D'une de ces portes, les vents soufflaient légèrement, mais par les 2 autres, ils soufflaient avec violence, et leur souffle se répandit sur la terre. De là, je me dirigeai du côté de l'Occident, vers les confins de la terre, et je vis 3 portes comme du côté du septentrion. Or, ces portes étaient de la même grandeur. Ensuite, je me dirigeai du côté du sud, vers les confins de la terre. Il y avait là également 3 portes, par où s'échappait la rosée, la pluie et le vent. Puis je me dirigeai vers l'Orient, aux confins de la terre, où je vis 3 portes du ciel tournées du côté de l'Orient, et dont l'ouverture était plus petite. Par ces petites portes sortaient les étoiles du ciel, qui suivaient leur invariable vers l'Occident, et cette route brillante était visible en tout temps. Quand je les aperçus, je levai ma voix et je louai le Seigneur qui avait formé ces corps lumineux et resplendissants, afin de révéler aux intelligences angéliques et humaines la magnificence de ses œuvres, afin qu'ils célébrassent les uns les autres les merveilles de sa puissance, qu'ils glorifiassent les labeurs divins de ses mains, et afin qu'ils les louassent à tout jamais. Fin du livre des veilleurs. Donc ici s'arrête le livre des veilleurs à la page 24 de ce document que j'ai publié. Ainsi s'arrête ici le premier livre, et dans le 3e audio qui va suivre, nous allons commencer le livre des paraboles à la page 24 toujours. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. À bientôt.